Et voilà. Alors, au nombre de ces directeurs généraux hors pair, il va falloir donc ajouter le nom de Joseph Makambou. Il faut dire que vous êtes donc directeur général et artiste-chanteur. Eh bien, cela fait à peu près 35 ans que vous êtes dans cette passion, dans l'assurance, j'ai envie de dire. Et puis, vous êtes aussi le président de la fondation Ré. Voilà, vous avez sorti donc un album depuis 2016, votre premier album. C'est bien cela. Alors, l'album est intitulé « Hommage ». Et moi, je veux savoir, hommage, pourquoi, hommage à qui? Ben, je rends hommage parce que à tous ceux qui ont permis que je sois là. D'abord, ce sont mes parents. D'accord. C'est mon père Raymond Makambou et ma mère Elisabeth. Donc vous voyez, je n'ai fait que réunir les deux lettres pour faire la note Ré. Et la fondation Raymond Elisabeth, donc la fondation Ré, on reste toujours dans la musique, dans la culture. Mais j'ai voulu que mon père soit mis en avant parce que c'est lui qui m'a très tôt mis dans le milieu de la musique. Il était lui-même technicien, il travaillait pour le port autonome et il avait en seconde passion, il avait la musique. Il jouait dans un orchestre qui était la fanfare, la première fanfare, la plus grande fanfare d'Abidjan et qui était donc à la paroisse d'Anoumabo, la paroisse Saint-Pierre d'Anoumabo. Et dans ce groupe, il y avait des gens talentueux, mais qui, à la fin de leur carrière, n'ont laissé aucun élément discographique. Donc, je n'ai pas aujourd'hui la possibilité de vous faire écouter la musique produite par mon père. Dans le groupe, il y avait aussi le père du maire Abi Raoul, et, que je salue au passage, et qui, ensemble, ont parcouru la Côte d'Ivoire et je dirais la zone d'Abidjan, parce que c'était la première fanfare d'Abidjan, cette fanfare-là. En tout cas, je peux vous le dire, mon père m'a donné l'occasion d'avoir les premières notes musicales. J'avais 3 ans, 4 ans, quand je figurais comme j'étais un peu la mascotte de cette fanfare-là. Et je pense qu'il a voulu que je sois imprégné de cette passion. Mais justement, voilà. La question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que, avec cette influence que vous avez reçue de votre père, vous avez réussi à échapper à une carrière d'artiste? Ben voilà, mon père voulait d'abord que je sois quelqu'un de bien, quelqu'un d'instruit. Est-ce que vous auriez pu être artiste très tôt? Oui, mais malheureusement, mes qualités intellectuelles... Heureusement ou malheureusement? Non, malheureusement, parce que j'aurais pu être un très bon artiste, mais malheureusement, j'avais des talents au niveau intellectuel. Je sortais major de ma classe, donc mon père ne pouvait pas laisser cette qualité-là de côté pour me faire prendre le chemin de la musique. Donc j'ai continué, j'ai progressé, j'ai fait ce que je devais faire au niveau de l'école. Bon, je suis sorti avec un bac E, après je suis entré à l'École nationale supérieure des travaux publics, où j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Et puis, bon, après... Alors, pour résumer, je dirais que vous avez eu un brillant parcours scolaire, un brillant cursus scolaire, soldé par un diplôme en génie civil de l'INSTP, c'est bien cela. Ensuite, une belle carrière professionnelle, j'ai envie de le dire. À quel moment vous avez donc senti le besoin d'exprimer votre talent? Alors, il faut dire, il y a des passages que je mets en blanc, parce que c'était des passages où je me cachais pour aller faire de la musique. Ces passages-là, ma mère ni mon père ne le savaient pas. Donc, il a fallu que je trouve, pendant les vacances, je ne faisais pas ça pendant que j'allais à l'école, parce que j'étais à l'internat.
Donc, je profitais des vacances et avec un groupe de jeunes, dont Tampico, le gars d'Ozigrae, et puis un autre, René, on avait formé un quatuor et on allait donc, on faisait de la musique. On avait aussi une ambiance qui prévalait à l'époque. À l'époque, c'était l'époque où on avait de petits groupes qui se fondaient pendant les vacances et puis à la fin des vacances, c'était terminé. J'avais eu la chance, comme j'étais à la paroisse Saint-Pierre, qui était en relation avec Sainte-Jeanne d'Arc, j'ai eu la chance aussi de jouer avec les grands de la chorale de Sainte-Jeanne d'Arc. Mais vous vous cachiez. Oui. Est-ce que vous pensez qu'à cette époque-là, vos parents vous auraient réprimandé? Je pense que ma mère. Mais mon père peut-être m'aurait admis que je puisse faire un peu de musique parce que lui-même était musicien. Mais je vais vous faire raconter une anecdote. Un jour, mon frère et moi, nous nous sommes cachés. Nous avons pris l'instrument de papa. Il jouait de l'alto. Et nous sommes allés jouer derrière la maison. Mais on ne savait pas ce jour-là. Maman est revenue très tôt de son commerce parce qu'elle faisait du commerce. Et elle nous a surpris. Mais je vous assure que ça a été un peu dur parce qu'elle avait dit que l'instrument de notre père, il ne fallait pas qu'on le touche. Voilà. Et je pense que très tôt, nos parents ne nous ont pas laissé nous exprimer. Je dis bien, mon père peut-être aurait pu le faire, mais ma mère, non. Mais il y a quand même une explication à cela. Je veux dire que c'est vrai que l'Afrique, on le sait, n'est pas grande consommatrice d'art. Vous comprenez? Et ce qu'on recherche en premier, c'est la sécurité sociale. Et voilà, même quand on produit, c'est toujours pour un avenir. On cherche à peut-être à l'exprimer ailleurs, en Europe, pour les Occidentaux, ou voilà, pour les États-Unis et autres. Voilà, donc ça s'explique quand même que vos parents ne vous laissaient pas exprimer pleinement votre don. Mais je pense que c'est une erreur. La preuve, c'est que moi, je ne veux pas commettre l'erreur. J'ai mon fils qui fait des études et qui est passionné de chant et à qui je laisse la possibilité de s'exprimer, que j'encourage. Parce que je pense que Boris, qui m'écoute, sait donc la force avec laquelle je peux l'encourager à faire sa musique. Où est-ce qu'il se trouve en ce moment? Il est à Bordeaux, il fait des études et là-bas, il s'exprime. Je lui fais un petit coucou. Je pense qu'il sait le temps que je consacre à la musique. Il sait ma passion pour la musique. Donc, on dit dans la famille qu'il a pris un peu de mes gènes, quoi. Voilà. Donc, comme vous en avez pris chez votre père. Voilà, je crois que... C'est héréditaire. Oui, Jean-Michel. Notre petite curiosité est de savoir comment s'exprime de façon très concrète votre passion pour la musique. Est-ce que vous reprenez des standards nationaux et internationaux ou est-ce que vous êtes vous-même de façon très créative auteur de chansons nouvelles sorties tout droit de votre imagination? Alors, je vais vous dire, au départ, je me suis fortement inspiré de chanteurs tels que Joe Cocker, des gens comme, j'allais dire, The Creedence Clearwater, des gens qui m'ont appris un peu le sens de la mélodie. Et puis aujourd'hui, à l'occasion du décès de ma mère, j'ai décidé de composer. Donc j'ai composé. Mais j'allais oublier quand même. Ma première composition, elle date de l'époque de notre petit groupe de vacances. J'étais en classe de première et on jouait dans un club. Non, pas dans un club. On jouait au foyer de Trècheville, au foyer catholique de Trècheville. On jouait là et puis je me suis amusé à créer une petite mélodie et écrire une petite chanson. Voilà, ça a été la toute première. Vous vous rappelez encore les textes de cette chanson? C'est pas sûr, hein? Ah si. Je dis going in the street, seeing a little girl
and tell him that it's not too late. Hein? Ça sont les paroles, hein? Voilà. Ce sont les paroles, c'était presque une colle. Mais en chanson, ça donne quoi? Going in the street, see a little girl, think that's not a way. That's how it's a way. That's how so. On sent là que vous faites des efforts de mémoire. That's how. C'est très bien, oui, allez-y. Une chose très intéressante que j'aimerais ajouter en ce qui vous concerne, c'est que vous avez commencé par imiter, et je lisais quelque part que celui qui ne commence pas par imiter ne deviendra jamais original. Et finalement, vous êtes aujourd'hui auteur-compositeur, chose que nous saluons très fort aujourd'hui. Ben voilà, je compose. Voilà. Mais la première chanson que j'ai composée, c'est une chanson que j'ai composée au forceps. J'avais mal et ma mère était décédée et j'avais décidé de lui rendre hommage. Voilà. Mais c'était une chanson pour dire que j'étais tout seul puisque j'avais déjà perdu mon père, je perdais ma mère et je me sentais tout seul. Je disais à Dieu de me fortifier, de me donner la possibilité de traverser le temps parce que je n'ai plus. Oh. Compétition. Sachez que vous avez une famille. Ouais. Vous avez une famille. On est avec vous, monsieur le directeur. Merci beaucoup, public de ce midi. Alors, je veux savoir, est-ce que cette chanson a été pour vous une sorte d'exutoire ou de thérapie? Oui, oui. Ça vous a beaucoup aidé? Ça m'a aidé, ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé, effectivement. Ça m'a beaucoup aidé et ça m'a encouragé à aller plus loin. Macambou, je vous assure que ce n'est pas encore terminé. Nous avons encore quelques minutes à vous consacrer pour votre témoignage. Mais allons juste pour une pause avec la pub et on se retrouve. Okay. Information, culture, surprise avec des témoignages à la fois édifiants et renversants. Le tout dans un cocktail de bonne humeur. Allez, retrouvez-nous du lundi au vendredi à partir de 12h. Car à 12h GMT, on est tous... C'est Midi. Nous revenons donc de la pub. Eh bien, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de monsieur Joseph Macambou, directeur général d'une maison d'assurance, qui est notre invité témoin du jour. Son histoire, vous la connaissez dès maintenant, vous la connaissez, puisque nous en avons parlé longuement durant la première partie de cette émission. Eh bien, il est directeur général de société. Malgré cela, il exprime aisément son art. Et moi, j'ai envie de savoir à quel moment il le fait. En présence de qui et où? Alors, j'embête tout le monde à la maison parce que lorsque je rentre dans la salle prévue pour mes inspirations, c'est-à-dire la salle de bain, ben c'est là qu'on entend la voix. C'est pas du rossignol, hein, mais la voix de quelqu'un qui embête tout le monde, qui chante et qui, à ce moment-là, a ses inspirations. Souvent, je me lève et puis j'ai une mélodie qui me trotte dans la tête et puis je compose. Et mon directeur artistique, que le maître de chœur de Saint-Jean-Eudes, me dit, il ne comprend pas ce qui m'arrive parce que lui qui est maître de chœur, pour composer une chanson, il lui faut des mois. Et moi, en 2 jours, je compose une chanson avec la mélodie, les textes et tout. Je ne comprends pas. Et je veux dire, généralement, c'est quoi la réaction de vos collègues? Alors, vos collaborateurs? Mes collaborateurs? Vos employés? Je leur ai donné un peu le virus. J'ai même mon directeur financier qui s'est mis à faire du saxo et qui joue aujourd'hui du saxo. Et vous êtes un influenceur? Ben, je dois les influencer parce que la culture, les arts, c'est fait pour... c'est là qu'on voit votre intelligence. La culture, les arts, c'est là qu'on voit votre finesse. Un peuple qui n'a pas de culture, qui ne met pas en avant les arts,
c'est pas un peuple, c'est inexistant. Et je pense que dans tout peuple, et tout ce qui nous motive, c'est notre culture. Et je pense que l'art, la culture, exprimée par des gens, démontre leur intelligence. Je connais l'histoire d'un professeur de Harvard qui est pianiste, mais c'est le professeur de management le plus coté de Harvard. Il est pianiste, il est musicien et il donne des cours de management. Pourquoi? Il dit que c'est composer, prendre des notes séparées, isolées, les mettre en harmonie et faire jouer ça à un groupe pour avoir cette belle harmonie, il faut avoir du génie. Et je pense que... Et je pense que c'est ce qui me motive et je crois qu'il faut donner, comme nous l'avons reçu à l'école, donner des cours de musique, approfondir cette recherche de la musique, parce que des enfants qui ont aujourd'hui de la sensibilité à la musique sont des gens qui demain vont être des gens corrects, des gens d'une éducation exemplaire et qui seront ordonnés comme les notes bien agencées donnent de belles mélodies. Wow. C'est tellement bien dit. Mais en même temps, ce que je voudrais savoir, est-ce que vous encouragez, vous encouragez les différents artistes ou ceux qui sont conscients de leurs dons à suivre votre parcours, c'est-à-dire que professionnellement, vous vous êtes accompli, ensuite, vous avez commencé à exprimer votre talent. Voilà. Est-ce que c'est ce cheminement qui convient à tout le monde ou bien vous avez d'autres propositions à nous faire? Je pense qu'il faut faire comme ce que je veux faire actuellement. Créer une fondation qui est dédiée à la culture où vous allez prendre des enfants. Moi, je prends des enfants de 9 à 19 ans et par ce biais, je leur permets de s'exprimer. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir toute cette éducation-là, mais je pense que au lieu de laisser, d'enfermer les enfants, d'étouffer leur passion, il y a des gens comme Didier Drogba aujourd'hui qui sont adulés. J'ai écouté une émission où Paco Seri a dit comment il a souffert, comment il a dû défier ses parents dès l'âge de 9 ans pour arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir les portes. Et moi, je suis un ouvreur de portes avec cette fondation. Avec la fondation Raymond Elisabeth, je pense que des enfants qui sont... au départ, on a voulu prendre des enfants qui ont quelques difficultés à s'insérer socialement. Mais je pense que même pour ceux qui sont à l'aise, il faut qu'on les insère Et dans très cette rapidement, fondation. qu'est-ce que cela vous procure aujourd'hui, le fait de pouvoir chanter aisément? Alors, moi, chanter, lorsque je suis stressé, je chante pour m'enlever tout le stress. Lorsque je chante, je donne de la vie aux autres. Lorsque je chante, je donne de l'espoir aux autres. Je chante la misère pour que les gens se rebellent et qu'ils puissent être, comme dit Bill Gates, vous pouvez être né, d'être pauvre, mais vous n'avez pas le droit d'être pauvre, de finir pauvre. Donc je leur dis que l'espoir est permis. Je leur dis que, dans mes chansons, je leur dis qu'il faut qu'ils aient une étoile et que Dieu est là pour les aider. Le message est bien perçu, mais je pense que la démonstration sera encore meilleure. C'est pourquoi nous allons vous inviter à la place JTB pour que vous puissiez véhiculer ce message. Le titre que nous allons écouter, c'est Loteman Nyamkan, le Dieu de nos pères, et c'est en hébreu. Tellement
Seigneur, tu nous as tout donné. Mais pourquoi sommes-nous si orgueilleux? Pourquoi ne pas vivre dans l'amour et l'humilité? Mon Dieu, tu nous aimes. Apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Mais le pays comme un gassé, mais nous anons, mais mon c'est. Apetoué nyonko, mais nous pointé meto. Bravo! Merci. Bravo. Waouh! Ça fait quand même du bien. Ça nous a fait du bien de vous écouter. Merci. La chanson est douce, elle est mélodieuse. Merci beaucoup. Voilà, bravo. Oui, docteur Philo. C'est une des choses rares de voir un directeur général chanter, danser. Vous avez vu, j'étais là. Je me suis dit en même temps que c'est la même chose. Être seul sous sa douche, composer des notes, aller les mettre à la disposition de certaines personnes, la jouer ensemble. C'est en même temps la gestion humaine. Et en entreprise aussi, il gère les humains encore. C'est la même chose. Moi, je pense que tout ça, c'est bon. Mais on peut quand même retenir qu'il a brisé les codes. Il a vraiment brisé les codes. Je pense qu'aujourd'hui, les parents ne vont pas réchigner à permettre à leurs enfants d'exprimer leur art. C'est vrai, aller à l'école, c'est bien. Mais si vous avez un don qui bouillonne ou qui bout en vous, n'hésitez donc pas à l'exprimer. Oui, Jean-Michel, on termine avec vous. Alors, au-delà de tout ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'expression de votre passion, de cette sensibilité artistique, j'ai pu noter un point positif, et j'espère que je ne me trompe pas, il me semble que vous dégagez une sorte de leadership décontracté. On est loin du leadership carré, parce que je voyais des images de vous en polo, en train de chanter à des cérémonies d'entreprise corporate. Est-ce que pour vous, c'est ça le leadership efficace aujourd'hui? C'est la nouvelle donne? C'est un choix que vous avez fait? Mais, si vous êtes un manager, que vous ne pouvez pas rassembler, mais vous n'êtes plus un manager. Merci beaucoup. Et voilà, et cette conclusion nous suffit pour aller vers le sage Haïté afin d'avoir son avis. C'est parti.